Donc vous avez suivi les vidéos précédentes à savoir comment créer un modpack et comment partager le modpack, mais maintenant pour pouvoir jouer avec vos amis en simultané, il va vous falloir créer un serveur modé. Alors je vais couvrir là, donc dans cette vidéo la création du serveur Forge, à savoir ce qui va nous permettre de faire tourner le modpack. Je ne vais pas couvrir tout ce qui est création d'un serveur Minecraft, ni même création d'un serveur dédié par exemple pour pouvoir vous connecter dessus. Parce que ça donc c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, je vous invite à aller voir d'autres vidéos pour ça. En plus, il faudra acheter un serveur potentiellement pour que vous ayez la possibilité de vous connecter, donc ça, je ne vais pas le montrer dans cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc, un dossier pour mettre tout ça en place. Donc moi, je l'ai appelé serveur dans mon dossier d'utilisateur Linux de base. Vous pouvez le créer sur votre bureau Windows si vous voulez. Et on va donc réexécuter le fichier jar de l'installateur de Forge qu'on a téléchargé dans la première vidéo. Et là, cette fois-ci, donc, on va prendre l'option Install Server. Et on va faire bien attention de choisir le dossier adapté, donc le dossier dans lequel on est actuellement. Et donc bon, on va lancer l'installateur, voilà, ça va retélécharger donc, tout ce qu'il faut, le serveur Minecraft de base, donc le serveur Vanilla, dont on va quand même avoir besoin. Et ensuite ça va donc le reconstruire pour pouvoir faire tourner des mods dessus. Donc ça prend un petit peu de temps, pareil, hein, selon votre connexion internet, selon la rapidité de votre ordinateur. Le processus est terminé, on peut cliquer sur OK, et maintenant on a pas mal de nouvelles choses qui se sont créées dans notre dossier. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va ouvrir un terminal. Alors sur Windows, c'est une invite de commande, vous faites Shift clic droit, ouvrir une invite de commande ici. Et depuis ce terminal ou cette invite de commande, donc moi je suis sur Linux, donc c'est un terminal, et on va donc lancer la commande java-jar, suivi de forge, alors pas le fichier de l'installateur ni le fichier de log, mais bien le fichier forge de base de jar. Donc on le lance et ça va nous lancer le serveur, mais le serveur va directement s'arrêter parce que comme ça nous est dit dans les lignes de log, il faut qu'on accepte le là. Alors le là c'est un accord on va dire qui dit que le serveur ne doit pas vendre davantage en jeu, donc c'est un accord commun à tous les serveurs Minecraft. Donc il suffit d'éditer le fichier texte ela.txt, donc moi je l'édite avec un éditeur dans le terminal, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel éditeur, et de mettre ela égale true. Donc là on peut relancer le serveur, et cette fois-ci il va se lancer, et donc normalement il va ouvrir une petite fenêtre graphique dans laquelle on aura toutes les infos du serveur. Voilà. Bon, ça c'est bien si on a de quoi afficher des fenêtres. En général, sur un serveur, vous n'aurez pas de quoi afficher des fenêtres, donc on configurera ça après. Mais bref, le serveur démarre et donc on a des lignes Preparing Spawn Area, ce qui signifie qu'il est en train de générer la map du serveur, donc le monde Minecraft du serveur. Une fois que la ligne avec Down est arrivée, donc c'est-à-dire que le serveur est prêt, on peut donc là pour le coup arrêter le serveur parce qu'on n'a pas installé tous les mods du tout pour l'instant. Et donc là on va passer maintenant à l'installation des mods. Mais avant on va éditer le fichier des propriétés du serveur, parce qu'il y a moyen de configurer pas mal de trucs dedans. Par exemple, la ligne MOTD, Message of the Day, on peut changer la description du serveur et mettre mon serveur modé. C'est la description qui sera affichée dans la liste des serveurs Minecraft. On peut activer la whitelist, on peut activer les blocs de commande, on peut activer pas mal de trucs. Bref, moi je change juste la description pour vous montrer globalement à quoi sert ce fichier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un script de lancement pour pas avoir à réécrire la commande Java à chaque fois. Donc sur Windows, vous l'appelez launch.bat, sur Linux, je vais l'appeler launch.sh, donc c'est juste des formats de fichiers de commande différents. Et on va remettre la commande Java, mais cette fois-ci, on va rajouter un peu de mémoire, on va rajouter l'argument qu'on avait mis pour notre instance client, donc pour notre jeu Minecraft. On va rajouter l'argument pour avoir plus de mémoire, donc xmx3g. Et ensuite donc suivi du nom du fichier, donc on peut le glisser-déposer potentiellement. Vu qu'on est dans le même dossier, on n'a pas besoin de mettre le chemin absolu. Avec donc l'argument final noGUI, donc pas d'interface graphique, ce qui fait que le serveur va rester tourné dans le terminal et ne va pas ouvrir de petites fenêtres à côté. Donc on a le fichier donc de lancement sur Linux, il faut juste l'autoriser à s'exécuter. Sur Windows, vous n'avez pas à faire ça. Et donc on peut le lancer donc avec // et alors oui, truc que j'ai oublié, effectivement, il faut être bien sûr -jar. C'est vrai que -xmx ça ne suffit pas tout seul puisqu'on exécute un fichier, une archive Java. Donc voilà, là le serveur va se lancer, nickel, donc depuis le terminal. Et voilà, on a la ligne avec down, ce qui fait que le serveur est prêt, on peut donc l'arrêter pour cette fois-ci aller installer les mods. Donc pour l'installation des mods, on va reprendre le fichier modpack.zip qu'on a créé dans la vidéo précédente, et on va aller supprimer donc config et mods parce que le fichier option on n'en a pas besoin pour le serveur. Et voilà, et simplement en les réextrayant depuis modpack.zip, et on va pouvoir donc avoir notre modpack qui va tourner sur notre serveur. Et là il suffit de relancer le serveur, et le serveur modé est prêt. Bien sûr le serveur va prendre plus de temps à se lancer, plus vous avez de mods,
et il va consommer pas mal de ressources parce que ça reste quand même du modé, donc c'est pas forcément très optimisé. Donc il faut faire attention d'avoir un serveur correctement dimensionné en termes de puissance si vous voulez vraiment faire tourner un gros modpack. Là en l'occurrence, bien sûr il tourne sur mon ordinateur local, il tourne pas sur un vrai serveur. Donc bon, le serveur se lance, on va attendre d'avoir la ligne où il y a écrit down. Voilà, elle est arrivée. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement lancer notre client pour vérifier qu'on peut bien se connecter au serveur. A priori oui, puisque c'est le même modpack qu'on utilise, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir quelques problèmes de connexion, donc on peut toujours vérifier. On lance donc notre jeu Minecraft client, et une fois le jeu lancé, donc on va pouvoir ajouter un serveur, et donc l'adresse IP du serveur, là pour le coup ça va être juste localhost qui tourne sur notre ordinateur. Donc bon, là vous voyez, c'est bon, ça fonctionne. Le serveur est disponible, on a bien la description qu'on a mise, elle est un petit peu mal encodée, mais c'est pas très grave. Et on peut donc s'y connecter, le monde va charger, et nous y voilà. Du coup, si vous faites ça sur un serveur dédié dont vous connaissez l'adresse IP, vous aurez juste à communiquer l'adresse IP du serveur à vos amis, pour qu'ils puissent se connecter au serveur, et vous aurez du coup de quoi jouer en modé avec vos amis. Voilà, c'est tout simple. Alors pour vous ajouter un opérateur, vous avez juste à taper OP et votre pseudo dans la console. Comme ça, vous aurez donc la possibilité de faire des commandes. Ça peut toujours être utile pour tout ce qui est maintenance du serveur. Ou par exemple, dans mon cas, juste pour vérifier que tout fonctionne bien en se donnant un bloc modé, par exemple. Voilà, le serveur est modé, tout est bon. Donc voilà, vous avez de quoi jouer avec vos amis en modé. Et donc pour stopper le serveur, comme vous l'avez vu, vous tapez stop dans la console, ou depuis le jeu, vous pouvez faire également /stop. C'est pareil, ça fait la même chose.